est-ce que tu as peur que si tu précises ton client idéal, que tu coupes des ventes? Est-ce que tu as peur que si tu précises trop ton client idéal, tu vas couper encore plus d'opportunités? Pourquoi plus ton client idéal, c'est que peut-être que tu vas dire « Oh, mais Carl, moi, je l'ai déjà clarifié. » OK, parfait. Cette vidéo-ci, mon but, c'est de t'amener dans la clarification de ton client idéal. Pourquoi? Pour avoir plus d'opportunités, plus de fun, plus de contributions et plus de momentum. Le but de ce challenge-ci, c'est de créer du momentum. Je comprends, j'ai eu cette peur-là aussi de « Oui, mais si je coupe mon client idéal, il me semble que je me coupe des opportunités. » Ouais. Mais essaye de parler à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'ai testé à plein de fois, OK? Puis à chaque fois, les gens me disent « Carl, je comprends pas. Je pense que tu pourrais m'aider, mais je suis pas sûr. » Ah, OK. Ah, ça doit être ce groupe-là, je peux aller aider. Donc là, je leur parle, puis pas sûr que c'est moi spécifiquement que tu veux aider. OK. Et là, voici qu'est-ce qui se passe. Pourquoi qu'on a aussi peur de se nicher, OK? Parce que là, c'était comme moi, là. Si t'as déjà vécu ça, écris dans les commentaires. Moi, j'ai le goût de te lire. Moi, je trouve ça drôle, mon cheminement. Je suis fier de l'avoir vécu comme ça. Fait que là, après avoir parlé à 2-3 personnes, tu fais comme, OK, il y a quelque chose ici, là. Il faut que je sois plus niché, là. Comme, mettons que, je travaille avec des entrepreneurs. OK. Non, là, comme, OK, parfait, cool. C'est cool, Carl. C'est là que tu as des conversations. Ah oui? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Tu as étudié où? Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Tu as une discussion par rapport. Puis là, reste dans le challenge, OK? Pourquoi? Parce qu'on va créer ton pitch. Il y en a beaucoup qui viennent vers moi. Carl, tu sais, il parle du elevator pitch. Puis là, je travaille avec des entrepreneurs en croissance, blablabla. Non, c'est plate, ça. On va y revenir. Mais pour faire ça, ce pitch-là, on a besoin d'un client précis. Et voici ce qui se passe. Et si tu as déjà vécu ça, laisse-moi pas tout ça. Là, tu parles avec des gens, l'entrepreneur, tout le monde te pose des questions intéressantes, mais personne qui achète, là, tu fais comme, OK, je suis tanné. Là, tu fais une formation, peut-être, tu en as déjà fait une, tu lis des livres, là, OK, je vais clarifier. Bon, entrepreneur, je vais marquer entrepreneur dans le service. OK, parfait, entrepreneur dans le service. Et là, tu te lances, tu vas voir des gens qui sont dans le service. Et là, soit qu'il y en a qui vont dire, c'est intéressant, tu as étudié où, que tu as fait comme formation, ça fait combien de temps que tu fais ça? Parce que c'est encore un peu trop large. Et si tu pognes quelqu'un dans le service, que là, il sent vraiment que tu pourrais l'aider, souvent, il va faire comme tu devrais peut-être aller aussi dans ceux qui vendent des produits parce que c'est super inspirant ce que tu me partages. C'est intéressant. Je viens de me focusser. Puis là, je me fais dire par du monde que c'est encore pas clair ou des gens qui voient que c'est clair pour eux. Mais là, ils vont me dire que je devrais aller dans la production, dans le produit. Et là, tu recommences, OK? Là, tu as peur. C'est vrai, j'ai coupé des opportunités. Là, tu recommences. Tu réouvres tes opportunités, personne ne te comprend, personne n'achète. Là, comment je suis tanné? OK, là, je vais travailler avec les femmes entrepreneurs célibataires. Et là, tu parles avec des gens. Et là, tu commences à parler avec des femmes entrepreneurs célibataires. Et là, il y a des femmes qui font comme, c'est super intéressant ce que tu dis. Mais tu devrais peut-être t'ouvrir aux hommes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est vrai, je suis en train de me couper des opportunités. Mais là, tout ça, là, ici, là, ça fait juste nous envoyer le focus ailleurs, là. OK? Puis, je vais revenir plus tard dans le challenge, là. Mais cette femme-là, en réalité, là, elle sent tellement que tu peux l'aider, mais elle espère que tu regardes ailleurs parce qu'elle va pouvoir se sauver. Mais se sauver, c'est pas négatif. C'est juste que elle sent vraiment que sa vie va changer. Puis là, dans sa tête, c'est comme, je suis prête à aller vers mon prochain niveau. Puis là, ça lui fait peur parce que ça, c'est l'inconnu. Puis l'inconnu fait peur, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette sa peur sur l'humain qui est devant toi, qui est devant soi. Puis là, c'est toi. Puis là, toi, tu es comme, c'est vrai, c'est peut-être les hommes. Là, il y a juste un inconfort qui est en train de créer. Cette tension-là est excellente quand tu veux vendre ton service. Est-ce que tu as déjà vécu ces situations-là? Est-ce que tu te retrouves actuellement dans la peur de trop être niché? S'il y a des gens qui commencent à te dire que tu devrais te réouvrir, ça veut dire que tu commences à être niché. Félicitations. S'il n'y a personne qui te dit, ouais, mais tu arrêtes de couper des opportunités, ça veut dire que tu n'es pas assez niché, tu es trop général.
Pourquoi se nicher? Ben, si t'es comme moi, là, t'as peur de te nicher parce que tu vas couper des opportunités. OK? Mais c'est exactement ce qui se passe. Je faisais pas d'argent, j'avais pas d'opportunité que des gens qui me payaient parce que je n'étais pas niché. J'ai peur que si je me niche, je coupe des opportunités, mais la réalité, j'ai zéro opportunité maintenant. Notre peur, c'est exactement ce qu'on fait. Je comprends. Puis moi, je refuse de te laisser dans cette situation-là. Et c'est pourquoi que cette vidéo-ci, et oui, en passant, si tu n'es pas inscrit au challenge, va sur le lien juste ici en dessous. Inscris-toi parce qu'il y a un PDF qui vient avec cette vidéo-ci et j'ai d'autres vidéos que je vais t'apporter dans la précision et encore plus d'explications. Bon, faites-en pas là. Tu écoutes cette vidéo-ci, c'est à peu près 10 minutes. Tu vas lire le PDF à peu près une couple de minutes. Et là, les autres vidéos, pour aller plus en précision, un autre 10-15 minutes. Pourquoi? Parce que mon but, là, c'est que tu prennes 1 heure pour ce challenge-là par jour pour doubler tes revenus. Là. Pas que tu prennes des heures et des heures et des heures. Tu n'as déjà pas de temps. Bon, on dit tout ça comme entrepreneur et j'ai pas le temps. Bon, le but, c'est vraiment que tu sois aussi super focus. Si tu n'es pas inscrit, ben là, c'est une étape de plus aujourd'hui. Mais si tu es inscrit, tu as possiblement déjà reçu le PDF et les vidéos supplémentaires pour, je vais dire, bonifier cette vidéo-ci. Bon, revenons ici maintenant sur ton client idéal. Avec qui tu travailles, écris-le, là. Prends un papier, là, puis écris-le. Je t'invite à l'écrire dans les commentaires maintenant. Oui, oui, je t'invite à l'écrire dans les commentaires maintenant. Pourquoi? Parce que je vais t'apporter quelques étapes pour bonifier ton client idéal. Tu vas pouvoir aller réécrire tout de suite. Puis pourquoi je te fais ça? Je pense à Isdor. Isdor, c'est un excellent coach, OK? Il me parle avec qui il travaille, puis tout ça. Ça fait quelques années que je le connais. Il entre dans mon accompagnement en proximité parce qu'à un moment donné, ouais, je le sais, tu écoutes une vidéo, tu fais ça, tu fais comme, mais ça me semble c'est la même chose que l'autre. C'est la même chose que j'ai déjà faite. Puis quand tu arrives en proximité, oh, j'avais absolument rien compris. Je le vois tout le temps. J'ai une liste. J'ai une liste de gens qui ont travaillé sur leur client idéal. Tu sais, je pense à Yannick. J'ai pas oublié Isidore, j'y reviens, mais je pense à Yannick. Il a acheté un de mes livres, Publie, deviens riche. C'est guidé là-dedans. Comment clarifier ton client idéal? Là, il répond à la première question. Il répond à la deuxième question. Fait comme il semble, c'est la même question. Non, les mots sont différents. C'est pour t'amener à réfléchir différemment. Mais là, lui, il est en train d'écrire la même réponse. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Avec le niveau de conscience qu'il a, ben, c'était la réponse qu'il avait. C'est OK. Et là, je commence à poser des questions, à clarifier avec lui. Fait comme, pouf! Hey, c'est bien plus clair maintenant. C'est les mêmes questions. La proximité, ça sert à ça. Pour aller uniquement dans toi, personnellement. Qu'est-ce que toi te fait vibrer? Donc, je reviens à Isidore, ici. Je lui demande, avec qui tu travailles? Les femmes qui veulent s'organiser. En gros, c'était ça. OK, parfait. Je dis, et c'est exactement l'exercice que tu as à faire aujourd'hui, ici, maintenant, tout de suite, dans ton cahier. Je lui dis, ajoute un qualificatif à cette femme-là. Fait qu'une femme qui a de la difficulté à s'organiser, ça peut être qui? Ça peut être la jeune fille qui vit sa puberté, qui a plein de trucs, des hormones, tout ça, qui a de la misère à s'organiser. Ça peut. Ça peut être la maman, la grand-maman à la retraite, qui a de la difficulté à s'organiser parce que là, elle était structurée avec le travail, tout ça, là, à perdre son organisation. Ça peut être elle. Ça peut être la maman qui est en couple et qui a de la difficulté à s'organiser. Ça peut être elle. Ça peut être la professeure. Tu sais, tu vois-tu que femme qui a de la misère à s'organiser, c'est large. Fait que je dis, ajoute un qualificatif, pas 10, 1. Et là, il écrit maman monoparentale. Maman célibataire. Wow! Tu vois-tu là, juste ça? Okay? Qu'est-ce que ça dit sur une maman célibataire? Okay? Cette femme-là, là, elle a de la difficulté à s'organiser. Pourquoi? Ses enfants comptent sur elle. Au travail, on compte sur elle. Et possiblement que sa famille compte sur elle. Tout ça repose sur ses épaules et elle n'a pas de soutien à côté. Donc, possiblement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met de côté, elle. Tu vois-tu qu'on vient d'ouvrir un champ des possibles? Là? Si on travaille avec une maman qui est mariée, elle peut avoir de la difficulté à s'organiser, mais elle a un support à côté. Juste ça, un élément, pouf, ça vient de tout changer. Mais là,
C'est mon exercice aujourd'hui. Ajoute 2 qualificatifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Maman, célibataire. Oh, on le sait que sa situation, célibataire, maman. Là, quand on a travaillé en privé, on a ajouté d'autres qualificatifs comme wow, OK, c'est excitant là. Fait que toi, ajoute 2 qualificatifs à ton client idéal et assure-toi d'aller sur le portail du challenge pour avoir ton PDF et d'autres vidéos qui vont t'apporter à préciser encore plus. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et si effectivement tu as accès aux vidéos sur YouTube, tu fais comment c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais là, le challenge, je ne comprends pas, Carl, de quoi tu parles. Clique sur le petit lien. Les prochaines dates sont affichées là-dessus pendant le challenge. C'est quoi l'avantage? C'est que tu vas le suivre avec d'autres gens et il y a des sessions live où est-ce que je vais spécifiquement pouvoir répondre à tes questions à toi. Pourquoi? Parce qu'on a tout un parcours unique, pas spécial, mais unique. Des particularités uniques. Tu sais, on a toute une personnalité, exactement. Une personnalité, c'est personnel. Il y a des choses qui bloquent chez toi qui n'est pas la même chose que le voisin. L'exercice, toi, tu la vis d'une façon, le voisin la vit différemment. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est meilleur? Non. Pas du tout. Pas du tout. Juste les deux situations, qu'est-ce que c'est? C'est de l'information. Juste de l'information. Les résistances, tout ce que tu vis actuellement en m'écoutant, c'est juste de l'information. Mais ce qu'on vit comme humain, on est submergé d'informations et on ne sait plus quoi faire avec. Moi, ce que je t'aide à faire, je ne veux pas que tu restes dans cette situation d'overwhelm, de trop d'informations tout seul. Et c'est pour ça que j'accompagne mes clients en privé ou en groupe. Ça dépend où est-ce qu'ils sont dans leur parcours entrepreneurial et l'investissement qu'ils sont capables de faire à ce moment-là. Pour que ce soit personnellement pour toi. Oui, pour qu'il y ait une situation personnalisée à toi. C'est pour ça que je le fais comme ça. Et je refuse de te laisser dans ce overwhelm-là. Trop d'informations, c'est juste d'informations. Il faut juste faire le ménage dans l'information pour te propulser. Donc là, prochaine étape pour toi, si tu n'es pas inscrit, tu t'inscris. Si tu es inscrit, tu t'envoies dans tes courriels sur le portail, dans la communauté pour partager ton client idéal, tes 2 qualificatifs, ton PDF et écoute les autres vidéos qui sont là. Et je te dis à demain!